Mais c'était rapide aussi. Il faut quand même remettre les choses en contexte, parce que ça a l'air tout con quand tu le dis, mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, quand je te parle, tu n'es pas du tout au stade des castings pro. Du non. tout. Et Donc, non. voilà, Mais je suis là, même pas ça du arrive. tout au stade des castings. Il faut remettre en perspective que je passais des castings étudiants. Au début, je postulais pour les castings d'étudiants. Je n'étais même pas rappelée. Après, j'ai commencé à être rappelée, pas avoir le casting. Après, j'ai commencé à... Enfin, pas avoir le projet, je veux dire. Après, j'ai commencé à avoir le projet, voilà, avec des castings étudiants. Après, j'ai commencé à être rappelée, mais de ouf, pour les projets étudiants, mais j'en voulais plus. Je voulais des projets pro. Et maintenant, je suis au stade où, du coup, j'ai passé le stade où je postule pour des pros et je ne suis pas rappelée. Et là, voilà, je commence à avoir mes premiers castings pro. Je suis toujours en attente. Hein. Ok, les amis, aujourd'hui, je reçois Clara Majman, une étudiante de la formation Acteur Pro Online. Et en fait, on va faire ce que je fais toujours avec les gens qui terminent la formation, c'est faire un peu un bilan de comment ça s'est passé, de voir un petit peu voilà, le bilan jusque-là. Et j'avais envie de le filmer cette fois-ci pour que vous puissiez voir comment ça se passe dans Acteur Pro Online, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un étudiant qui passe par tout ça. Voir les réactions de Clara, voir comment ça s'est passé pour elle, etc. Pour peut-être inspirer certains d'entre vous. Et puis en tout cas, pour répondre à pas mal de questions. Donc merci Clara pour ton temps. De rien, c'est normal, pas de souci. Du coup, sans plus d'introduction, j'aimerais qu'on retourne dans le temps avant qu'on ne se rencontre. Juste avant que tu prennes la formation Acteur Pro Online et que tu me dises déjà, c'était quoi ta situation à ce moment-là? Où t'en étais? Qu'est-ce que tu avais déjà fait? C'était quoi tes problèmes? Enfin, raconte-moi un peu, Clara, il y a du coup quoi, 4 mois? C'est ça? À peu près? Ouais, 3, 4 mois? ouais, je pense. J'avoue que je n'ai pas compté. Je viens pour On cette a perdu la interview notion du temps. complètement pas du tout préparée parce que beaucoup de choses se sont passées Il depuis. faut pas, surtout pas. Le but, c'est que ça soit Voilà, naturel et spontané. Donc, c'est pour ça, ouais, j'ai rien préparé. Ça doit faire 3, 4 mois, peut-être 5. Je sais qu'en tout cas, au jour d'aujourd'hui, non, ça ne se dit pas, de nos jours. ça ne se dit pas. Non, non, mais aujourd'hui, j'ai fini ma 2e année dans une école d'art dramatique. Et donc, j'ai commencé ta formation, je pense, c'était les vacances. Est-ce que c'était, je sais plus, mais c'était pendant une période de vacances où en fait, on avait donc beaucoup travaillé pour passer une partie de nos examens. Et j'avais donc un creux. Voilà, j'avais plus de travail pour les études en tout cas. Et je me disais, OK, c'est les vacances, je vais profiter pour me renseigner un peu sur cette industrie. C'est bien les études et tout, mais maintenant que je suis un peu plus libre, go, rentrer dans le business, il faut bien un jour. Donc, j'ai fait plein de recherches. Je me suis filmée pour faire des self-tapes, pour avoir, comme je n'avais pas de bande démo, pour avoir du matériel. Je me suis renseignée sur des shootings. J'ai fait tout ce que je pouvais faire avec les connaissances que j'avais, c'est-à-dire proche de zéro. Et au bout de la première semaine, il y avait 2 semaines de vacances, c'était très long, parce que moi j'aime bien rester active, etc. Et quand tu n'as rien à faire, je mets bien les guillemets, hein, rien à faire, c'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire quand on ne travaille pas un rôle, quand on n'est pas sur un tournage, quand on n'est pas à l'école, voilà, à préparer ses examens, etc. Et au bout de la première semaine, je me suis dit, oh là là, c'est la merde. Et du coup, j'ai vraiment essayé de chercher quelque chose, un site, quelque chose qui pourrait m'aider. C'est là où je me suis abonnée à cinéas.org, newsletter de l'acteur, tous les sites Casprod, non, et tout. Mais je sentais que j'avais juste pas les clés pour ouvrir la prochaine porte qui me permettrait d'accéder à je ne sais pas quoi. Et de façon totalement fortuite, je scrollais sur Facebook, comme d'hab, les annonces, voilà, comme une affamée. Et je ne sais pas pourquoi Facebook, je ne sais pas, c'est l'algorithme, je ne sais pas quoi, il m'a mis sur mon feed, il m'a mis en fait une de tes publications du groupe Les Rêveurs Ambitieux, du coup. Et j'ai lu, et en fait, tout ce que tu disais, c'était... j'étais d'accord, en fait, ça me parlait. Ce que tu disais, tu parlais de la poule sans tête, qui ne sait pas où aller, tu parlais juste de plein de choses. C'est des longues publications, j'ai lu une et je me suis dit, elle est longue, je vais commencer à la lire quand même, on ne sait jamais. Et je l'ai lu jusqu'au bout, et en fait, j'ai lu après toutes les autres publications que tu as fait sur le groupe et parce que tout me parlait, en fait. Et là, je décidais
je crois qu'il y avait une où on pouvait réserver un call avec toi Hmm. pour que tu nous parles de la formation. En tout C'était cas, pour faire ça un ou... bilan avec toi Ouais, un sur où tu en bilan. étais et voir ce qu'on pouvait faire en tout cas. Voilà. J'ai trouvé ça fou parce que je fais jamais ça, genre des trucs sur Internet, des formations sur Internet, des gens que je connais pas. Je me dis, oh là là. Mais en fait, ça m'a tellement parlé de ce dont tu parlais. Je me suis sentie tellement concernée que je l'ai fait. Donc, on s'est parlé et c'était ouf ce call. Il était ouf. On a parlé notamment de l'amorce après du premier cours dans la formation qui est le grand pourquoi. On a parlé de ce que je voudrais faire. C'est très philosophique. C'était très un peu comme une séance de méditation. On a l'impression d'aller plus loin que juste là où on se trouve en ce moment même. Tu vois, c'était vachement inspirant. Et ensuite, j'ai hésité parce que ça coûte Hmm. son prix. On ne va pas se mentir, ça coûte son Ouais. prix. J'ai pas beaucoup d'argent, mais en fait, je sentais que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à trouver ces clés dont je parlais, là, qu'on n'a pas en fait à l'école, qu'on ne trouve pas, que j'y arrivais pas par moi-même. Et je sentais surtout que si je le faisais pas, je regretterais Hmm. beaucoup. Et j'aime pas regretter. Et je regrette pas d'ailleurs d'avoir fait cette formation parce qu'elle m'a appris beaucoup. Voilà, je sais Ok, plus on si va en j'ai parler de répondu à ça. la question, c'était long. Oui, 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 tu as très très bien répondu. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu as dit. Je ne pense pas du tout que ce soit fortuit, en fait, hein. Je pense que les gens qui arrivent dans mon univers, et je pense même de manière générale dans la vie, on fait des rencontres au moment où on y est prêt, au Mm. moment où les choses arrivent pour moi au bon moment, de la bonne manière, quand on y est prêt, et voilà, quand ça doit se passer. Donc, je ne crois pas au hasard pour tout ça. Et, euh, et oui, et donc ce premier call, je m'en souviens très bien en plus. C'était vachement sympa. Mm. Du coup, tu hésites. Qu'est-ce qui fait que tu te lances finalement? Euh, D'abord, première chose, il parce- faut préciser une chose, ouais. c'est qu'il y a deux formules pour la formation Acteur Ah oui, Pro. oui, oui. Il y a la formation qui est juste, enfin la formation en ligne, et puis il y a une version avec accompagnement, ce que tu as pris. On parlera de Ouais. l'accompagnement après, mais d'une manière générale, en tout cas, qu'est-ce qui fait que tu décides de me rejoindre, de me faire confiance et de te lancer, et de surtout de te choisir en fait, parce que tu me choisis, mais c'est surtout toi que tu choisis et que tu investis sur toi. Ouais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Donc, déjà, celui dont j'avais parlé, c'est-à-dire que donc, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours. Mhm. Notamment parce qu'après, on a eu donc un deuxième call où tu m'as appelé. Et là, c'était vraiment plus pour me parler, voilà, concrètement, la formation, qu'est-ce que j'allais apprendre, les deux formules, l'accompagnement, qu'est-ce que ça allait m'apporter par rapport à l'autre, etc. Donc ça, c'était un call très important aussi, le prix, bien sûr, tout ça. Euh, donc, j'ai pris plusieurs jours. Et en fait, je me sentais coincée à cette époque. Donc, comme je disais, euh, je savais que si je ne le faisais pas, j'allais regretter. Ça, c'était une certitude. Mhm. Et je ne savais pas si je le faisais, j'allais regretter. Mais je préférais en fait, je pense que c'était le premier coup de pied au cul qui ensuite a, enfin désolée pour le langage, Non, mais non, qui non, ensuite vas-y. définit bien en fait ce qu'on doit faire, je pense, en tant qu'acteur. C'est toujours se mettre en difficulté, toujours sortir de sa zone de confort. Là, pour le coup, ça impliquait les finances. Mais Ouais. en fait, je sentais, il y avait c'était un peu plus dans les tripes, c'était pas quelque chose qu'on peut expliquer avec des mots. Je sentais que ça allait m'être utile. Et il y a un autre facteur, c'est que je me sentais bien avec toi. Je te faisais Mhm. confiance en fait. Et ça, c'est... Alors, tu aurais pu complètement me tromper, je pense. Il y a des gens qui sont Ouais. des professionnels de la tromperie. Mais voilà, moi, je me sentais en confiance avec toi. Il s'avère que non, tu ne m'as pas trompé. Je le dis quand même pour ceux qui regardent. Mais voilà, j'aurais pu me faire avoir, mais je sentais que ce ne serait pas le cas. Et je sentais que ta Mhm. formation était de qualité et que surtout le contenu correspondait exactement à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Je préfère le préciser. Je pense que cette formation, Ouais. elle s'adresse à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde non plus. Il faut être déterminé. Il faut savoir où on en est. Il faut savoir ce qui nous manque pour passer le pas et l'apprendre. Parce que si on ne sait pas, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, pour Mhm. moi, elle avait du sens pour moi à ce moment-là. Donc j'ai dit quoi? Voilà, j'allais le regretter, le sens, le contenu, toi, important, parce que quand même on a des coachings avec toi, c'est toi qu'on voit sur les vidéos. Enfin, moi, Ouais. tu me fais rire. Enfin, non, mais c'est important la personne qui crée le contenu, À fond, quoi. complètement. La bienveillance, le fait que tu m'as pas mis la pression, tu m'as dit voilà, je fais ça, 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 c'est temps. Maintenant, tu réfléchis et il n'y avait pas de, ouais, c'était dans la bienveillance, quoi. Hmm.
Et c'était un excellent choix parce que quand on voit tout ce que tu as parcouru depuis et Mm. on va en parler maintenant. Donc, cool. OK, alors justement, donc tu arrives dans cette formation. C'est quoi le premier wow? C'est quoi la première prise de conscience qui t'apparaît? Du coup, le premier wow, c'est le premier exercice qu'on a fait, je pense, c'est le grand pourquoi. Mhm. Donc, je pense que je ne vais pas le détailler ici, parce que sinon, spoiler alert, je ne sais Ouais, pas. ouais. Mais en gros, c'est quand même un exercice assez puissant où, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est trop pris par les réseaux sociaux, les séries, les YouTube. En fait, j'aime bien, hein, moi, faire toujours des choses, machin, etc. Mais ça nous... On se décentre de qui on est. On essaye de devenir qui on devrait être, ou qui on aimerait être, ou qui la personne que les autres aimeraient voir en nous. C'était tous des trucs comme ça. Et en fait, le grand pourquoi, ça recentre vraiment le pourquoi tu fais ça. Et pourquoi tu Mhm. fais ça, une fois que tu sais, avec toutes les strates euh, possibles et imaginables, en fait, tu peux plus ne pas le faire. Voilà, ça devient ton objectif de vie. C'est pas un objectif de carrière parce que Non. on fait pas acteur pour faire une carrière. On est acteur, actrice parce qu'on peut pas faire autre chose en fait. Parce que c'est le but de notre vie et c'est un peu ça en fait. Donc remettre les choses dans Mhm. le bon chemin, on va dire. Ouais, clairement. Mais ça, c'est un élément hyper important. C'est un peu ce côté yin-yang, en fait. Et on est Mm. toujours dans le faire, toujours dans le yang, du coup. Donc, vraiment, genre, je fais des choses, CV, photo, bande démo, j'essaie de me montrer, j'essaie de faire le plus de choses possible. Je cours partout comme une poule sans tête, comme on l'a dit. Mais derrière, si tu ne règles pas tout l'interne, tous tes blocages, toutes tes croyances, tout ce qui fait le fondement de qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais, ça ne marchera pas, clairement. C'est ça. Et on en reparlera après du coaching, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on fait aussi, de manière beaucoup plus évoluée d'ailleurs, dans le coaching privé, le premier, où là on a vraiment fait ça en détail, quoi. Mm. Avec aussi des moments pleins d'émotions et assez puissants. Ouais, bien sûr. Le coaching, c'est... Enfin, moi, j'ai pris le... Enfin, non, c'est une question après, je crois. Mais j'ai pris le coaching parce que pour moi, ça n'allait pas... Vous pouvez pas faire sans, quoi. À fond. Mm. OK. Alors, dans cette formation, donc là, pour faire le bilan, tu es arrivé au bout de la formation. Maintenant, on va entrer dans la phase de mise en pratique, dans la phase d'implémentation, même si tout au long de la formation, tu as plein d'exercices, évidemment, pour déjà implémenter. Mais là, on va vraiment Ouais. mettre en place une phase de 3 mois où on va appliquer. Mais déjà, jusqu'ici, qu'est-ce que tu as appris alors, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même d'abord? Alors, du coup, ça rejoint la question que tu m'as posée juste avant, les wow, parce qu'il y en a eu plusieurs dans le module 1. Parce que le module 1, Hmm. c'est vraiment un module de développement. Enfin, ce mot est maintenant est Ouais, ouais. vulgarisé. Oui, J'aime oui, plus ça touche l'utiliser. Mais pareil. c'est ça, c'est du mindset, c'est du développement personnel. Moi, je dirais c'est reprendre conscience de la puissance que tu as sur, en fait, reprendre un peu possession de sa vie et de pourquoi tu fais des choix, etc. Et du coup, il y a des exercices très difficiles, on en a déjà parlé, Hmm. Romain, qu'on fait, et en fait, ça te redonne le pouvoir. Alors, tu fais l'exercice. Juste avant, tu te dis, je vais jamais y arriver. C'est beaucoup trop dur. Je vais être détruite après ça. Ma vie va se... Et en fait, tu le fais et rien ne se passe. Enfin, rien ne se passe. C'est pas grave. Et ça Hmm. t'apprend que bah, c'était ça. C'était dur. Tu t'es dévoilé, tu t'es montré, tu as été vulnérable. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. À part le fait que tu as vu que tu pouvais le faire. Et en fait, c'est exactement ce que tu dois faire sur scène ou derrière la caméra. Donc, ça te Hmm. redonne le pouvoir et ça te redonne la confiance et le... Non pas que j'avais pas confiance en moi, mais ça te montre un autre aspect de ce que tu peux faire. Voilà, ton pouvoir à toi en tant qu'être humain et en tant qu'acteur, du coup. Euh, et du coup, j'ai oublié la question, c'était quoi? Non, c'était ça. C'était qu'est-ce que tu as appris à propos de toi-même? Ah oui, donc j'ai appris que je pouvais faire plus que ce que je Mhm. pensais. Que, euh, que, euh, que ça valait le coup d'essayer. Tu sais, de Mhm. pas... Que, en fait, tout... À chaque fois qu'on veut faire un truc, peu importe la chose, hein, euh, tout ce qu'on se dit pour ne pas le faire, c'est des excuses. Tout. Ouais. Sans exception aucune. Bon, là, j'ai pas pu faire mon sport hier parce que j'étais HS avec le vaccin. Mais c'était quand même une excuse. J'aurais pu le faire. Je suis sûre que j'aurais pu. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas voulu. Mais il faut bien Mhm. remettre les choses en perspective. Si tu ne fais pas, si tu ne
par exemple, voilà, avant de m'inscrire dans un cours d'acting professionnel, je me disais, non, mais non, je suis trop timide. Moi, je suis quelqu'un de timide. En plus, ma voix, elle porte pas. Et puis, je sais pas jouer. Ben ouais, mais apprends. Et puis, entraîne-toi à projeter ta voix. Et puis, la timidité, tous les acteurs sont timides. C'est quoi ça? C'est des excuses, tout. Et donc, voilà, tu as appris qu'en fait, tu peux tout faire, si tu le veux. Ouais. Pas mal comme leçon. Bah ouais, c'est puissant. Autre chose que tu as appris sur toi? Alors, plus spécifiquement, j'ai appris qu'il y a un certain type, plus large, hein, mais un emploi. En fait, parce que l'emploi, on en parle beaucoup, c'est bien de demander aux autres, par exemple, qui ne connaissent pas voilà, une photo de moi, enfin, plutôt 10 photos de moi dans des je sais pas, backgrounds différents, etc. Qu'est-ce que tu penses que moi, je peux jouer? Voilà. Donc, il y a des choses qui ressortent pour moi. Mais ta formation m'a appris, moi, ce que je pense que je peux jouer et ce que j'ai envie de jouer. Et oui, j'ai l'air comme ça, machin, je ressemble à quelque chose, voilà, par exemple, une infirmière, mettons, mais moi, j'aimerais bien jouer Cruella. Voilà. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et en fait, c'est l'emploi, mais en introspection. Et ça, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, c'est l'objet aussi notamment du premier coaching où on en parle. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu es aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, dans le futur, faire d'autres choses, contre-emploi, etc. Et c'est vachement intéressant parce que ça aussi, c'est redonner le pouvoir. Mais cette fois-ci, à vraiment redonner le pouvoir vraiment à la partie acteur de la personne, puisqu'on parle ici de personnages et d'emploi. Mais c'est super intéressant. Et ça élargit l'horizon. Parce que souvent, certaines personnes te voient dans, voilà, toi, c'est ça. Mais toi, tu te dis, ouais, mais moi, je peux aussi faire ça, tu vois. Mais il suffit juste de pas de dire, ouais, s'il vous plaît, est-ce que je peux essayer? Non, c'est... Du coup, tu te dis, regarde, voilà, je fais ça aussi. Ah, tu t'y attendais pas. Donc, ça permet de te redonner le pouvoir aussi dans ce sens-là, quoi. Ok. Alors, d'un point de vue plutôt direct, même si là, on a déjà fait la transition, d'un point de vue acting, qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les choses on va pas tout dire parce que tu as appris énormément, évidemment, sur une trentaine d'heures. Mais c'est quoi les trucs qui te restent, les wow, les prises de conscience, si tu devais en citer quelques-uns? Du coup, et ça, on aboutit à ça au premier coaching, à la fin du premier coaching. C'est vachement puissant. Moi, tu dis, c'était une séquence un peu émotionnelle. Oui, parce que c'est marrant, tu m'as dit des choses que moi, je voulais dans l'acting, certains rôles que je voulais, on n'en avait pas parlé, et tu m'as dit ça, exactement ce que je ressentais à ce moment-là. C'est assez puissant. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre en termes d'acting? Parce que ce n'est pas une formation sur l'acting, même si, bien sûr, on en parle. C'est con, Oui, mais... quand je dis acting, c'est l'industrie, en tout cas, le métier d'acteur. D'accord. Des bonnes photos, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue très technique, voilà, des bonnes photos. Une bande démo, qu'est-ce qu'on met dans une bande démo? Combien de temps ça dure? Comment on monte? Est-ce qu'on monte soi-même? Est-ce qu'on choisit quelqu'un pour? Les agents, je ne dis pas du tout dans l'ordre. Non, puis, il y a aussi beaucoup d'interviews de professionnels du métier. Et ça, c'est très riche en contenu parce qu'ils nous racontent leurs expériences. C'est des gens qui ont réussi, quand je dis réussir, c'est-à-dire en vivre. Donc, je prends toutes les... Parce que tu peux réussir et être Marion Cotillard et tu peux réussir et être Romain Angeveld. C'est pas le même... On ne parle pas de notoriété ici. C'est des gens qui juste en font leur métier et ils en vivent. Donc, ça, c'est très inspirant. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Comment appréhender les gens de ce métier aussi. Les directeurs de casting, comment se passe un casting? Comment se passe la négociation avec la prod si on est pris? Et toutes ces choses qu'on ne peut pas savoir, nous, tant qu'on n'a pas mis un pied dedans. Tu vois? Et j'oublie parce qu'il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Que faire avant un casting? Après un casting, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas dire, mais voilà, il y a aussi beaucoup de mindset, mais c'est hyper important parce qu'être acteur, c'est être rejeté toute sa vie à 99% du temps, donc pas oublier qu'on fait ce métier parce qu'on aime ça et pas juste pour avoir de l'argent, même s'il en faut pour vivre. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ou que tu envisageais d'une autre manière
je n'ai pas envie de t'influencer, mais que tu aurais pu penser que c'était autre chose et finalement tu t'es dit, oh, ça peut être comme ça. C'est chouette du coup. Ah, bah oui, mais alors c'est pas du tout un truc dans le perso ou quoi. Une fois que tu es pris pour un rôle, si tu es pris pour un rôle, je pensais pas du tout que ça se passait comme ça, l'entretien avec la prod pour... Voilà, genre, je me disais, ah, c'est tout. Et du coup, ça m'a surprise à quel point il y a des choses, on se dit, oh, ça va être super compliqué, il va falloir... Et en fait, non. Et en fait, non. C'est une industrie comme une autre. Elle a ses codes et il suffit juste de les décoder. Et c'est ce que tu fais dans ta formation. Tu les décodes. Donc là, je pense juste à ça. Quoi d'autre? Ah, si. Ça m'a surprise et en même temps, ça tombe sous le sens. Mais c'est bien de le dire. C'est ce que tu disais sur les agents. Comme quoi... Parce que même moi, j'ai du mal à me le redire parce que c'est assez... On se dit toujours, oh, l'agent, c'est Dieu, tu vois, genre, c'est celui, le jour où je vais l'avoir, ça va être incroyable, je vais être tellement reconnaissante. Non. Enfin, oui, bien sûr, mais la relation marche aussi dans l'autre sens. Et c'est pas oublier qu'on est un talent aussi pour l'argent. Enfin, tu remets en perspective. Encore une fois, c'est une manière de redonner le pouvoir. C'est toujours cette même histoire-là. Et ça m'a surprise à quel point, oui, on dépend des autres dans ce métier. Je ne pense pas qu'on puisse réussir seul. Mais pas que. Enfin, c'est pas parce qu'on est au bas de l'échelle parce qu'on commence tous à partir de rien, enfin, sauf ceux qui ont du piston, j'en parle pas. C'est pas parce qu'on est au bas de l'échelle qu'il faut agir en tant que tel, quoi. Non, non, on est une personne avec des idées, un talent, il faut revendiquer. Voilà, ça m'a surprise. Mais c'est une évidence une fois que tu l'entends, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Autre chose qui t'a marqué particulièrement dans la formation? Je réfléchis en direct. Ouais, prends ton temps. Il y a beaucoup en même temps, donc et je t'ai pas préparé à tout ça, donc c'est logique. Non, bah, je vois, j'ai fait exprès. Qu'est-ce qui m'a surprise? Faudrait que je revoie les modules dans l'ordre, parce que là, ça se... Est-ce qu'il y a aussi peut-être des concepts dont tu te souviens? Des concepts, des choses particulières qui t'ont été utiles, qui ont fait des changements chez toi. Et on arrive sur la question d'après, en fait, c'est qu'est-ce que, même si là, tu viens juste de finir la formation, donc tu n'as pas encore été dans l'implémentation, qu'est-ce qui a déjà changé chez toi? Qu'est-ce qui a déjà pu... Ouais, c'est quoi les switches? Qu'est-ce qui a pu... Et si tu as déjà eu des résultats déjà aussi depuis le début de cette formation? Alors, du coup, je vais revenir sur le module 1 qui m'a surprise parce que je ne pensais pas du tout qu'on ferait ça dans cette formation. Et encore une fois, les exercices qu'on fait dans le module 1, ils sont... Alors, ce n'est pas du coup accès acting, c'est plus accès développement personnel. Mais ça fait déjà un switch. On se sent plus fort. Et donc, on prend... Encore une fois, on sort de sa zone de confort. Et du coup, c'est moins difficile après de sortir sa zone de confort, de commencer à envoyer des mails là où on n'osait pas, de commencer à être initiateur de projet là où on n'osait pas, de se dire, je vais à un casting pro, mon premier casting pro, j'étais là en mode, oh là là, est-ce que je suis légitime? Bah oui, en fait. S'ils t'ont appelé, c'est qu'ils veulent te voir. Donc, oui, tu l'es. Arrête de poser la question et fais ton truc. Voilà, tu vois. C'est du mindset. Et du coup, oui, il y a eu des switches en moi, carrément, carrément. Et puis, qu'est-ce qui a changé? Quand le module 3, je crois, c'est ça, à la fin, on fait la bande démo ensemble, avec le coaching personnalisé. Et on met en revue tout le matériel, les photos. Bon, moi, j'avais déjà fait mon shooting pro de mon côté, voilà, tout ça. Et forcément, il y a plein de choses qui ont changé à partir de ce moment-là. Parce que du coup, dès que tu as une bande démo, c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers castings pro, où ça a commencé à... Ouais. Mais c'était rapide aussi. Il faut quand même remettre les choses en contexte, parce que ça a l'air tout con quand tu le dis, mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, quand je te parle, tu n'es pas du tout au stade des castings pro. Du tout. Donc, non.
voilà, Mais je suis là, même pas ça du arrive. tout au stade des castings. Il faut remettre en perspective que je passais des castings étudiants. Au début, je postulais pour les castings étudiants. Je n'étais même pas rappelée. Après, j'ai commencé à être rappelée, pas avoir le casting. Après, j'ai commencé enfin, pas avoir le projet, je veux dire. Après, j'ai commencé à avoir le projet, voilà, avec des castings étudiants. Après, j'ai commencé à être rappelée, mais de ouf, pour les projets étudiants, mais j'en voulais plus. Je voulais des projets pro. Et maintenant, je suis au stade où, du coup, j'ai passé le stade où je postule pour des pros et je ne suis pas rappelée. Et là, voilà, je commence à avoir mes premiers castings pro. Je suis toujours en attente. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ça se fait petit par petit quand même. Mais voilà, c'est sur 3-4 mois, comme on a dit. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, Voilà. c'est assez énorme, quoi. Mais il y a des choses Cool. à faire en parallèle. Je veux dire, ta formation donne les clés et la puissance mentale nécessaire pour y arriver. Après, il faut se bouger quand Ouais. même. Et plan Pas d'action, mais rester. après, derrière, tu dois appliquer, ça, c'est clair. Ouais. Oui, voilà. Alors, un truc qui m'a surprise. Tiens, parlons-en. Le plan d'action. Tu donnes des clés même d'auto-organisation qui, moi, me Hmm. servent toutes les semaines. J'applique. Et au début, on se dit, ça m'a surprise, parce qu'au début, on se dit, bon, je vais appliquer. Bon, ça fait un peu d'administratif en plus, c'est embêtant, machin. Et tu le fais et tu te rends compte qu'après, tu ne peux plus t'en passer. Et qu'en fait, c'est ce qui fait que tu arrives à tes objectifs, en fait, en fin de compte. Donc, ouais, ça aussi, ça m'a surprise. Des fois, tu comprends pas, tu fais la chose et sans comprendre, et Hmm. en l'ayant fait, tu comprends. Ouais, là, c'est un truc, il faut que je précise. En fait, c'est une mini formation qui est à part d'Acteur Pro Online, mais que je vous ai offert à vous les membres, qui est une mini formation sur apprendre à poser tes objectifs et comment les appliquer et comment définir ton année idéale, en fait. Et donc, tu pars de ton année, enfin, même de tes 3-4 ans, un an, et puis mois par mois, semaine par semaine, jour par jour. Du coup, tu sais exactement quoi faire. Ça te prend 5 minutes par jour pour mettre à jour ça et tu sais en permanence quoi faire pour être efficace et pas courir dans tous les sens comme une poule sans tête, quoi. Donc, cool, ça, je suis content aussi que ça t'ait aidé. Autre chose, dans les résultats, dans la transformation, que ce soit personnel, pro, à tous les niveaux de ta vie, et comment ça a évolué ces derniers mois pour toi? Je pense que du coup, quand j'ai commencé à suivre cette formation, je disais j'étais dans une période où j'avais un creux. Par contre, après, en fait, ça prend tellement de temps, surtout que j'ai pris en plus une formation en voix off. Ouais. Euh, donc, il se trouve que maintenant, tu es partenaire avec Oui. Lorenzo, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Je l'ai prise de mon propre chef. Mais voilà, c'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire et tout d'un coup, j'avais plus assez de temps pour tout faire. Mais je préfère ça plutôt que de ne pas savoir quoi faire. Euh, Ne pas oublier de se laisser du temps quand même, ça j'ai appris parce que des fois c'est un peu burn-out. C'est facile dans ce Ouais. métier d'arriver au burn-out. Euh, et en fait, donc j'ai repris l'école, bien sûr, j'avais juste 2 semaines de vacances. Et donc j'ai commencé à travailler sévère pour ça aussi. Et en fait, c'était un cheminement. J'avais ta formation, donc plutôt business, tous les castings étudiants que je passais pour donc, avoir des rushs pour ma bande démo, qui était business aussi, et j'avais l'école, qui était école. Et tout ça, ça m'a permis d'arriver à la personne que je suis aujourd'hui, en fait, qui a sa bande démo, qui passe des castings pro, qui rentre en 3e année. Bon, je suis toujours à l'école, mais c'est une évolution quand même assez ouf en 4 mois. Ouais. Je suis presque passée de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire qu'on peut dire, puisque j'ai des castings pro, que j'ai mis un pied dans l'industrie. J'ai pas eu encore de rôle pro, mais voilà, j'ai mon petit orteil, mon petit, hop, je l'ai posé, donc c'est déjà bien. Il Ouais. faudra bientôt poser le pied en entier, mais voilà, c'est un changement C'est le impressionnant. budget de la mise en place qu'on va faire maintenant pour les 3 prochains mois. Et, enfin, pas maintenant, la semaine prochaine, du coup, quand on se reparlera. Ouais. D'ailleurs, oui, une question. Le réseau. Comment est-ce que ça a changé ta vision de comment développer son réseau, comment on trouve les rôles, comment se passe ce fameux réseautage, parce qu'on le sait finalement que c'est la clé. Ouais. Il n'y a rien à faire dans les annonces, on ne trouve rien, à part des figurations, des mini-rôles et autres. Comment tu vois ça maintenant? J'avoue, le réseau, j'en ai même pas parlé, mais on apprend vraiment que. Moi, ça m'a surprise à quel point c'est clé. Euh, alors, le réseau, j'ai commencé, mais il faut savoir que, comme beaucoup d'acteurs, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi de Ouais. réseauter.
pas du tout naturel. Je sais qu'il y en a, vraiment, c'est... Puis ils le font en plus bien, tu sais, genre sans avoir l'air d'être, tu sais, ce truc un peu malaisant, genre, hey, Ouais. salut, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu pourrais m'aider dans mon prochain projet? Ah, non. Et du On coup, ne moi, fait pas ça. j'essaye, voilà, non, il faut absolument pas faire ça. Et moi, je commence. Je commence à mon rythme. Je sais que ça va être la chose la plus difficile pour moi, donc je ne Ouais. me mets pas de pression. Et de toute façon, je veux absolument, absolument garder mes valeurs. Je suis quelqu'un de discret, de délicat avec les Hmm. gens et les relations sociales, et je tiens à rester comme ça, même en tant qu'actrice. Donc, ça suit son cours, mais il y a du travail. Et ça, c'est un travail personnel à faire là-dessus. Bien sûr, mais ce qui est génial, c'est que tu as pu réaliser qu'en fait, c'était possible de développer son Mm. réseau en gardant ses valeurs, en Ouais, restant justement toi-même, en tissant de vraies relations humaines, sans rien attendre en retour, pour tisser des vraies relations sur le long terme. Et parfois, les gens ne se rendent même pas compte de ça, en fait. Ils se disent juste, la seule vision qu'ils ont, c'est aller en festival, aller trouver quelqu'un et lui dire alors, ce que vous faites, ouais. avec le sous-texte de donne-moi un rôle, en fait. Mm. Et tu ne vois l'autre que comme un distributeur d'opportunités, ce qui fonctionne évidemment pas du tout. Mm. Donc déjà, tu as pu faire ce switch et te rendre compte qu'il existe une autre manière de faire, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus naturelle, et où tu peux te regarder dans un miroir en étant OK avec toi-même, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est celle-là qu'il faut utiliser. Et bien sûr, elle est plus longue, mais elle est beaucoup plus qualitative. Donc, Hmm. voilà, enfin, il n'y a pas photo. OK. T'en as parlé vite fait, les interviews, c'était cool? C'était super cool. Moi, j'adore. En plus, je fais partie de celles qui prend des notes. Genre, moi, ta formation, j'ai tout noté. Toutes les vidéos, je les ai retranscrites. Et même, alors, je note pas tout dans les interviews parce que c'est plus informel, on va dire. Mais il y a des Il y a des pépites. pépites, hein. Ah ouais. Ouais. Il y a des pépites alors, soit les conseils ou des expériences de vie qui sont inspirantes. De fou. Et du coup, c'est double bénéfice, c'est-à-dire que ça t'inspire, ça te donne envie de continuer, ça te réénergise en fait, ça te booste, et en plus, ça te donne un conseil, genre, ah ah, ne fais pas ça, ou alors, regarde, fais ça, parce que c'est en faisant ça Hmm. que tatati tatata. C'est... Non, non, moi j'adore. Mais de toute façon, j'avais déjà commencé à regarder des interviews, euh, même d'acteurs très très connus comme moi, j'adore faire ça. Edward Norton, je sais pas moi, Il faut Evan s'imprégner McGregor, de ces gens, en fait, et de comprendre comment ils pensent, comment ils parlent, comment ils ça. réfléchissent. Ouais. Et surtout, ces gens font des masterclass. Je le dis ici, Edward Norton, souvent à la SAG, je crois, ou même un acteur qui est un peu moins connu, qui avait fait une super masterclass, qui s'appelle Hugh Dancy. C'est lui qui Ouais. joue dans la série Hannibal. Mais il a donné des clés, mais j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai eu j'ai passé des castings étudiants à cette époque, je préfère préciser. J'ai juste fait ce qu'il a dit et j'ai eu le projet. Donc, Ouais. il faut Ouais, non, regarder non, ces c'est... interviews. C'est clé. Alors, Il faut le dans faire. les interviews ici, une ou deux qui te sortent du lot, tu dirais qui? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, c'est horrible. C'est dans Il les... fait Bah, quoi? déjà, non, il est acteur à l'international. Saïd Tagmaoui. Oui, 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 lui. J'ai adoré cette interview. Elle m'a vraiment inspirée. Les deux, en fait, vraiment inspirée et donné des conseils clés. J'ai adoré aussi, c'est Édouard Montout Mhm. et David Bourgi, le Ouais. scénariste. J'ai adoré son interview parce qu'en plus, c'est hyper intéressant de voir l'industrie dans les yeux d'un autre acteur de cette Oui, industrie parce qu'il n'y a que pas que des un acteurs dans les acteur. interviews. Il y a des Ouais, ouais. réalisateurs, des agents, des producteurs, il y a un peu de tout. Donc, c'est Et hmm. l'agent, Delphine, je me Grillé à rappelle. Aubert. Oui, voilà, voilà, voilà. C'est super parce que, bah, pareil, voilà, de voir ce que pense un agent, Hmm. ce qui le fait vibrer, ce qui ne le fait pas vibrer aussi, ce qu'il ne faut pas faire avec un agent, dit par l'agent lui-même, c'est précieux. Mm. Ouais. Top, ok. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de ton temps. Il reste encore une ou deux questions. T'inquiète. C'est juste qu'il Euh, fait chaud dans cette pièce. C'est la vas-y, ouvre folie. une fenêtre si tu veux. C'est ouvert, mais il fait 30 degrés. Qu'est-ce que tu veux? C'est T'es où, toi? malheureusement. T'es à Paris, là? Non? Ouais, ici. Ouais, il fait super chaud à Paris en ce moment. Hmm. Alors, Ouf. le coaching one-on-one. Comment ça Ouais, s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu en as retiré? Même si on n'a pas fini, on a fait tout tournoi de ouais. la formation, mais il reste encore la mise en place de la formation. Euh, Qu'est-ce que tu en retires?
qu'est-ce que ça fait de travailler avec moi? À quel point est-ce que c'est C'est horrible? très intimidant. Non, Allez, vas-y, raconte un petit peu comment se sont passés les 2-3 différents coachings. bah déjà, on dit coaching personnalisé. Ouais, je pense que le mot personnalisé, c'est un euphémisme. Tu prends vraiment le temps de cibler sur la personne, sur moi, quoi, mais j'imagine que tu le fais avec tout le monde. Oui. Non, bah, c'est le but, mais on ne se rend pas compte à quel point, sauf après l'avoir fait. Et on a vraiment l'impression qu'on est là avec limite un ami à discuter, mais un ami qui serait vraiment professionnel dans le milieu, ce que tu es. Donc c'est assez fou, tous les conseils, comment dire, les objectifs que tu fixes, que tu mets en place pour nous, et c'est ultra chirurgical, c'est-à-dire ça nous correspond. Il y a vraiment un travail aussi bien sur le professionnel que sur le personnel qui est fait. Sur le mindset, sur les axes à poursuivre et les axes à ne pas poursuivre. Il y a même des conseils de vie. Par exemple, voilà, tu m'as donné le conseil à un moment de me calmer, de réserver du temps pour moi aussi, parce que tu voyais que je sais pas, je dormais plus, ou je sais plus c'était quoi à cette époque, je faisais trop, Ouais, quoi. j'ai senti que, en fait, je me suis reconnu aussi un peu en toi et à une certaine période de ma vie où, clairement, à un moment, tu es en feu, en fait. Et tu es en Ouais. mode, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et il y a telle formation, et telle formation, et telle formation. Et je peux aller dans tel festival, tel festival. Et à un moment, tu exploses, en fait, en vol. Et j'ai vécu ça, donc je sais à quel point ça peut être nocif et à quel point c'est contre-productif d'être à Ouais. 100% tout le temps. Et par moments, des moments pour se ressourcer, pour passer du temps pour soi, pour s'accorder ce cadeau juste de profiter de soi, de sa famille, de son couple, voilà. C'est hyper important aussi dans la vie. Je me rappelle d'un coaching à Los Angeles que j'avais eu et le coach nous avait dit, c'est le meilleur job du monde, mais ça reste un job. Ayez une vie à côté. Et je trouve ça très vrai, en fait. C'est ça. C'est ça. Bon, après, j'ai compris aussi ça en le faisant, malheureusement, hein, Ouais. en faisant trop. Mais bon, il faut s'avouer aussi que j'avais, comme je disais, j'ai ma formation d'acting pro à Paris, qui me prend beaucoup de temps en termes d'heures de cours, mais aussi de préparation, de texte, répète et tout. Donc, j'avais ta formation et j'avais la formation de Lorenzo en voix off. Donc, ça fait beaucoup. Plus tous les castings et les projets auxquels je participais à côté. Ouais. Donc, bon, je pense qu'il faut mettre un coup de collier à un moment ou à un autre, et après, il faut ralentir et reprendre une vie normale. Voilà. Mais donc, le coaching personnalisé, pour revenir, pour moi, c'est clé, en fait. Pour moi, en tout cas, moi, là où j'en étais au moment où on a commencé cette formation, voilà, ça aurait été vide de sens de prendre la formation en ligne et pas le coaching. Parce que non pas que la formation n'a pas de sens, mais pour moi, tout a pris vraiment son sens quand on a pu mettre en application dans les coachings. Ouais. Voilà, c'est tout. Et que ce soit à partir du module 1 où c'était plus développement personnel, ton emploi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est Ta hyper... zone de génie. ta zone de génie, voilà, c'est ça. C'est hyper... ça t'ouvre sur le monde. Que ensuite, le deuxième, où c'est tout sur le matériel professionnel, ce coaching-là, il est clé, quoi. Il est clé. Ouais, pour préciser, donc on a revu ton CV, photo, bande démo, enfin tout ton matériel, ce que tu avais déjà, on l'a optimisé, puisque tu n'avais pas, en l'occurrence ta bande démo, on l'a créé ensemble. Voilà, Donc, c'est ça. Donc là, c'est une grosse étape, hein, la bande démo. Là, les rôles après, ça vient vite. quand c'est bien fait, ouais. Quand c'est Ouais, bien fait, ouais. Il faut ouais. éviter toute une série de pièges, mais une fois que c'est bien fait, Oui, effectivement. voilà, mais quand on l'a fait avec toi, et puis c'est pas... je veux dire, tu prends le temps, même si, voilà, il y a des questions, il y a des... On change, on refait, on modifie, voilà, c'est personnalisé. Tu vas prendre le temps qu'il faut pour que on arrive à un résultat qui, toi, te paraît bien. C'est pas juste, c'est la formule, tac, 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 voilà. Non, il y a un résultat derrière. Voilà. Ouais. On a Ah accompli oui, quelque chose. c'est clair que je ne m'arrête pas tant qu'on n'a pas un truc qui nous satisfait tous les deux, ça, c'est Voilà. clair. Non, mais voilà, il faut le dire parce que souvent, tu sais, voilà, sur Internet, tu vois la description de ta formation. Bon, bah voilà,
tant de temps, enfin, c'est pas en termes de temps, mais tu vois, genre, il y a tant de coaching, tant de trucs, chose, ouais. ça se limite pas à ça, quoi. Il y a une réelle expérience humaine derrière. Ah, c'est ça que moi, j'aime aussi. Cool. Alors, on va bientôt arriver à la fin. Il y a des gens là qui nous regardent et peut-être qu'ils hésitent à prendre cette formation. Peut-être qu'ils se disent, je ne sais pas trop, je ne sais pas si ça vaut la peine. Comme tu l'as dit, c'est un investissement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite là maintenant? Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont dans toutes sortes de situations et d'étapes dans leur vie. Moi, j'étais à une étape de ma vie où j'avais besoin, et comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas un hasard si j'ai vu ta formation, c'est que c'était le bon moment. Il faut se remettre en perspective dans sa vie personnelle. Est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin pour l'instant? Moi, je sentais que j'étais bloquée, il y avait des clés que je n'avais pas, que les portes étaient fermées devant moi et que je ne pouvais pas les ouvrir seule. Je persiste à penser qu'on ne peut pas réussir seul dans cette industrie. Donc, si on est à cette étape-là de sa vie, c'est simple en fait. Se dire, ok, je ne le fais pas. Voilà, je ne le fais pas. Voilà, c'est dit, c'est fait. Qu'est-ce qu'on ressent? Si on se dit, je ne le fais pas. Moi, je me suis dit ça, j'ai fait, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais toujours, chaque jour, je vais me dire, ah non, et si, tatati, tatata, alors, tatati, tatata. Non, et voilà. Je pense que c'est vraiment tout ou rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de peser le pour, le contre. Oui, ça a son prix. Mais une fois qu'on voit tout ce qu'il y a dans ta formation, tout ce que tu donnes, que ce soit mindset ou plutôt accès business, tout le monde peut en profiter. C'est difficile de dire... tout le monde peut en profiter, sauf peut-être un acteur déjà très établi qui a tous ses codes. Dans ces cas-là, oui, il n'est peut-être pas au bon endroit. Mais entre cette marge-là et le débutant, ça peut toucher beaucoup de gens. Et au final, la réponse, elle est très personnelle. Alors, c'est sûr que si on a des problèmes financiers, des gros problèmes financiers, il faut pas le faire, mais pour des raisons évidentes. Parce que De toute façon, c'est une formation qui vise à te permettre d'en vivre. Donc, ce n'est pas s'endetter, c'est devenir acteur professionnel. Donc, en général, si je me rends compte que la personne en face de moi n'a juste pas les moyens même de s'en sortir dans la vie, bah, je dirais toujours, écoute, règle ta vie, mets-toi au clair financièrement et puis reviens me voir. C'est ça, mais au final, ce n'est pas une décision de la tête, c'est ça que je veux dire, c'est une décision des tripes. Voilà, et pour ça, il faut se dire, ok, je ne le fais pas. Et rester un jour, 2 jours en se disant, ok, je ne le fais pas. Et si au bout d'un jour, 2 jours, on ne peut pas s'arrêter d'y penser et de dire, oh, mais si, eh bien on le fait, c'est tout. Et à un moment, il faut juste sauter le pas, c'est comme toutes les grosses décisions, grosses décisions, voilà. Comme avant de s'inscrire à une école, comme moi j'ai fait une école professionnelle qui coûte son prix aussi, j'étais là en mode, oh, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Ouais, mais si tu le fais pas, tu ne seras pas actrice, parce que tu veux apprendre à jouer. Bon, bah alors fais-le et arrête de te poser des questions, quoi. C'est vraiment, je dis toujours, quand on a une décision à prendre qui est difficile, en réalité, la décision, elle est déjà prise. Il suffit juste de se mettre OK avec son cœur et de se dire, tu l'as déjà prise, cette décision. Tu as envie, alors fais-le. Ou plutôt, tu as besoin, parce que là, pour le coup, c'était plus un besoin, quoi. Ouais, non, clairement. Et puis, je pense que la raison pour laquelle tu as aussi vite progressé ces derniers mois, ton évolution qui est juste magique, je suis tellement fier aussi de ce que tu as accompli, je voulais aussi te le dire là publiquement. Merci. Il n'y a pas de secret. Je crois qu'à un moment donné, tu dois investir sur toi. Alors, ça peut se traduire de plein de niveaux différents. Soit d'un niveau totalement rationnel, et ben oui, plus tu vas investir sur toi, plus tu auras des compétences, des capacités, des connaissances qui vont te permettre d'aller plus vite, de prendre des raccourcis, etc. D'un point de vue énergétique, c'est aussi envoyer un peu le message à l'univers de regarde, je crois en moi. Je fais le premier pas, donc tu peux aussi me renvoyer des choses. Et tu sais, j'ai vu, et c'est marrant parce que maintenant je le vois de plus en plus avec l'expérience et le nombre de comédiens que j'accompagne, le nombre de comédiens qui prennent ma formation et qui dans la semaine qui suit ont un projet, Ah, c'est dans la pas grâce à semaine? moi. C'est déjà arrivé, même le lendemain. En fait, c'est juste. Alors, c'est pas grâce à moi, c'est parce que eux ont fait le pas de se choisir et ils ont fait ce truc d'ouvrir la porte et de se mettre dans l'énergie de. Et en plus, surtout si c'est cher, surtout si tu as un vrai investissement, un vrai engagement, parce que derrière tu te mets dans une énergie de OK, là j'ai investi, il faut que je rentabilise mon investissement, donc il y a une énergie, il y a des choses qui se mettent en place et tu n'es plus oisif, quoi. Tu dois y aller. Ça, c'est juste. Alors ça, c'est très vrai. Je veux vraiment appuyer sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'investir en soi. Parce qu'on est dans dans la vie de tous les jours. Moi, j'étais comme ça avant. Voilà, on travaille pour gagner de l'argent.
Là, c'est le contraire dans ce métier. C'est d'abord, il faut investir en soi. Et en fait, après avoir investi dans ta formation, alors je ne dis pas que après, j'ai dépensé mon argent de façon complètement Oui, ce n'est irresponsable. pas 10 millions Pas du d'euros tout. non plus. Hein. Pas du tout. Mais c'est juste que ça nous apprend à investir en soi. C'est-à-dire, j'ai pris ta formation, j'ai pris celle de Lorenzo, j'ai fait des stages en plus. Donc, j'avais ma formation professionnelle aussi qui coûte de l'argent, plus des stages dans d'autres écoles, plus le shooting photo qui a coûté son prix. Mais tout ça, je l'ai fait en connaissance de cause. Ça ne s'est pas fait sur un coup de tête, ça s'est fait en mode, oui, j'investis sur moi parce que ça va me rapporter. Résultat, ça m'a rapporté. Et ça va me rapporter encore plus loin. Après, je vais dire. Et il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'on est dans ce système où on fait des études, on prend un job pour gagner de l'argent. Ce métier, c'est le contraire, au début. Au début, c'est le contraire. Il faut montrer qu'on est digne. Et c'est une fois qu'on aura montré ça, et forcément, c'est en investissant sur soi qu'on le montre, qu'après, on sera récompensé, entre guillemets. Ok. Voilà. Très important. Ben merci beaucoup. Alors, si je vais peut-être te laisser dire un mot de la fin. Ton bilan global de cette formation, du coup, si tu la reparcours, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as... Si tu dois faire une sorte de résumé, de bilan global, de comment tu te sens là, et puis de ce que ça amène aussi pour l'avenir. Ouais. Je voulais dire un truc que je n'ai pas dit et qui est pourtant essentiel. Une des choses les plus importantes dans cette formation, c'était de sentir, oui, bon, il y avait des clés techniques, des clés de mindset, on en a parlé. Mais ce qui était très important, c'était de sentir qu'il y avait quelqu'un avec moi qui était là quand j'avais aussi des questions, des doutes, que je n'étais pas seule dans cette marre de... Enfin, cette industrie, c'est une jungle, quoi. C'est un peu un labyrinthe et sentir que j'étais pas seule là-dedans, que tu étais là en support et dans la bienveillance et dans l'action. Et c'est ça n'a pas de prix. Voilà. Parce que cette industrie, c'est un labyrinthe, on l'a dit, et la jungle, c'est-à-dire que tout le monde se marche dessus. Moi, j'ai fait des projets avec des... Enfin, des fois, c'est très dur. Des fois, il y a de la compétition même, très souvent. Et c'est moche. J'aime pas ça. Et toi et moi, on est dans le même état d'esprit, qu'on n'est pas là pour être en compétition. On est là pour faire vivre ce milieu ensemble. Parce que si on réfléchit bien, si moi, j'ai pas eu un rôle, c'est qu'il n'était pas pour moi. C'est pas parce que j'étais en compétition avec elle et qu'elle l'a eu. Et en vrai, c'est qu'il n'était pas pour moi. Donc, il ne faut pas être dans cet état d'esprit. Et moi, ce que je voudrais dire à ceux qui prendront cette formation ou qui nous écouteront aujourd'hui, c'est que même s'ils ne prennent pas la formation, mais je leur conseille très fortement, honnêtement, moi, je vois que des avantages, surtout ne pas être dans cet état d'esprit de compétition. Ça ne sert à rien. Déjà, ça aigrit la personne, je pense. Je pense foncièrement qu'en développement personnel, c'est destructeur. Et en plus, ça ne va pas faire qu'on va obtenir plus de rôles. Pas du tout. Parce que ça dégage une énergie négative. Et du coup, toi, tu nous apprends ça aussi. Tu nous apprends à évoluer dans cette industrie en tant qu'acteur et en tant que personne. Et tu es là en support. Et le groupe aussi, n'oublions pas, le groupe, pour ceux qui font la formation, est un super groupe de... Voilà, s'il y a une question, si on veut des avis sur des photos, des bandes démos, c'est hyper précieux, ça, d'avoir une communauté bienveillante de gens auprès de qui tu peux poster telle ou telle photo, telle ou telle vidéo, je ne sais pas, pour demander un avis et qui vont te donner un avis constructif, pas en ne te descendant pas non plus. Voilà, c'est important de s'entourer, je pense, dans cette industrie pour ne pas désespérer, pour ne pas déprimer et pour continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup, Clara. Mais de rien. Merci pour cet échange. J'espère que toi, ça t'a clarifié un peu ton parcours jusque-là. Et puis nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Attends, je vais couper l'enregistrement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Attends, j'ai plus de batterie. Oups, là. Attends, avant que ça s'éteigne. Bon, de toute façon, on va couper l'enregistrement. Bisous les copains, j'espère que ça vous a éclairé aussi, ça a répondu à vos questions. De toute façon, vous pouvez mettre en commentaire et tout ça. Mais en tout cas, voilà, merci à toi Clara pour cet échange. Avec plaisir.